Juifs et chrétiens de Palestine sont admis à des postes très élevés. Le chrétien Isa ibn Nostorios a occupé au XIe siècle le poste de premier ministre sous les Abbassides. Bienvenue dans ce 7e épisode de la Palestine, l'histoire cachée, durant lequel on va aborder la Palestine des califes. En 637, le calife Omar arrive devant les portes de Jérusalem pour recevoir pacifiquement la reddition de la ville. La Palestine vivra une longue période de paix et de prospérité avant que les croisades ne viennent perturber cet équilibre en 1099. Libérée du joug byzantin, la Palestine va connaître un épanouissement sans précédent. Les Juifs, autrefois bannis par les chrétiens sous peine de mort, furent autorisés à revenir s'installer dans le pays et à reconstruire leurs synagogues. Les orthodoxes conservent l'intégralité de leurs églises et leurs maisons monastiques. Les autres minorités chrétiennes, telles que les Arméniens, les Jacobites, les Nestoriens, les Assyriens ou les Chaldéens, autrefois persécutés par le clergé orthodoxe, avaient maintenant totale liberté de vie, de commerce et de culte. La langue arabe remplace peu à peu le grec et l'aramien et l'islam devient majoritaire progressivement. Le commerce fut encouragé par une plus grande sécurité et par l'inclusion de la Palestine dans l'immense empire musulman. C'est ainsi que la population du pays, musulmans, juifs et chrétiens confondus, avait augmenté de quelque 300% en l'an 850. Les Arabes développent des villes comme Al-Ramla, Gaza, Hébron, Al-Khalil ou Naplouse. Mais la plus visible des transformations forgées par la présence musulmane est la création en Palestine d'une culture architecturale arabo-islamique. S'inspirant de l'expérience technique des artisans chrétiens, les musulmans créent rapidement une tradition architecturale unique, mariant majesté, beauté et fonctionnalité. Construit en 691, le dôme du rocher Qubbat al-Sakhra, qui abrite le site de l'ascension du prophète Al-Mi'raj, traduit le savoir-faire que les musulmans ont acquis en très peu de temps. Ce premier chef-d'œuvre de l'architecture musulmane reste par sa beauté et sa majesté le symbole d'une ville 3 fois sainte. En face du dôme du rocher, un autre dôme, celui de Al-Masjid al-Aqsa, là où le prophète a effectué son voyage nocturne Al-Isra. Juifs et chrétiens de Palestine sont admis à des postes très élevés. Le chrétien Isa ibn Nostorios a occupé au XIe siècle le poste de premier ministre sous les Abbassides. L'évêque syriaque Bar Abrios écrit pour l'histoire et pour la mémoire ceci: Dieu envoyait les Arabes pour nous délivrer des Romains, nous arracher de leur cruauté et de leur haine envers nous. Et cela avant qu'une autre cruauté ne vienne semer la désolation et la guerre, celle des croisés à la fin du XIe siècle. Une période sanglante de l'histoire de la Palestine que nous allons aborder au prochain épisode. À très vite.